Quando pensa a Solenzara, cagiula già du galla, una nostalgia amara come un suono di chitarra, un cuore va trema, riviguri pescatori, ritornando di pescare. C'è 100.000 colori da faccimili pittori che non li possono fissare. A Solenzara, o chi dolce felicità. A Solenzara, più bene non si può stare. Sur la plage de Solenzara, nous nous sommes rencontrés. Un pêcheur et sa guitare chantaient dans la nuit d'été cette douce mélopée. Sur la plage de Solenzara, chaque soir on a dansé. Et le jour de ton départ, j'ai compris que je t'aimais et je ne t'ai plus quitté. À Solenzara, j'y reviendrai tous les étés. Una guitare pour nous voudra jouer. À Solenzara, oh chi dolce felicità. A Solenzara, più bene non si può stare. Jacqueline et Léo Coty sont heureux, bravo, très Léo, chers amis. Tu commences, tu es trop gentil, ne m'applaudis pas. Mais sinon, non, je me suis régalée. Mais enfin, c'est normal que tu veux, je suis bien obligée de que le tu aimes dire. un peu ce que je fais, puisque tu es ma femme, enfin quand même. Pour moi, que ça arrive. Tu vois, enfin, bref. Bon, alors. Donc, Jacqueline et Léo Coty sont heureux de vous retrouver, très chers amis auditrices et auditeurs, du début de la semaine sur Radio Galère, que vous ne quittez pas trop souvent, vous n'avez pas intérêt à le quitter, parce qu'il y a quand même de très bonnes informations. Tiens, je voudrais vous parler d'abord du journal que j'ai entendu ce vendredi matin, quand je vous répète que nous enregistrons le vendredi. Ce matin, il y avait un très bon journal où il recevait Anthony et ses collègues autour de lui, recevait Anne, c'est la représentante d'Emmaüs de Saint-Loup, je crois. Et justement, on parlait de la précarité des gens, de ce qui se passe en ce moment, qu'on interdit de faire la mendicité. Enfin, c'est de plus en plus difficile de vivre. Et Radio Galère, justement, se penche sur tous ces problèmes actuels. Et on entend beaucoup de choses. Je ne parle pas de la chute de Kadhafi. Alors ça a réjoui tout le monde, évidemment, surtout les Libyens. Et puis, espérons que ces pays, après cette révolte arabe, se mettront sur pied, feront une démocratie. Enfin, les gens ont l'air bien près de vouloir les aider tous, parce qu'on comprend qu'ils en ont vraiment besoin. Alors nous continuons notre petite, avec Jacqueline, notre promenade artistique. Nous allons hier soir, jeudi soir, oui, aujourd'hui nous sommes lundi matin, mais jeudi dernier, nous sommes allés au théâtre, à la rue Barbaroux, vous savez, la rue Barbaroux, elle est en haut de la Canebière, elle est à droite de l'église des Réformés, et c'est un petit théâtre qu'on n'imagine pas, mais pourtant il y a des années qu'il existe, qui est là. Il est très chaleureux, très beau, très bien agencé. Il y a de très bons fauteuils en cuir, on est confortable, alors que souvent on est assis sur des chaises, selon où on va, là on est très bien. Et puis Marius qui en a pris la direction, comme le rappelait le présentateur hier soir, dont on me rappellera de notre invité que je vais vous présenter hier soir, a prévu plus de 40
nouveaux spectacles, et ça sera riche. Nous en avons vu déjà quelques-uns. Marius lui-même est un artiste, il m'a prouvé une fois de plus hier soir, et ils m'ont promis qu'ils m'enverraient un des 3 protagonistes, 3 acteurs de ce spectacle, et qui s'appelle La Crise, et qui a été écrit par Jean-Louis Moreau, qui était Marseillais. Et là, je reçois aujourd'hui, et je le remercie d'être là, car il répète, il travaille beaucoup, Unique, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, Unique, c'est un nom que tu as trouvé comme ça. Eh oui, c'est un surnom. Un surnom, tu t'appelles comment? Eric. Et Eric, bon, je ne demande pas ton nom de famille, je ne sais pas... Ça va être un peu compliqué à prononcer. Bon, c'est pas là. Voilà, Eric est devenu Unique. Ouais. Est-ce que tu es Marseillais? Et je suis au Bagne. Ah, tu es d'Aubagne, donc tu es d'ici. Ouais. Ah oui, tu es né à Aubagne? Je suis né au Bagne. Ouais. Ah, il y a une quarantaine d'années, me disais-tu? Chut, ouais, 40 ans. Ouais. Enfin, tu pas encore 40 ans. Tu me parais 30. 39. Tu m'as ébloui quand tu m'as dit que tu avais perdu 12 kilos. Tu te rends compte? Bonjour Sylvie, ça va? Bonjour, ça va? Tu vois, notre invité aujourd'hui, Oui. il a perdu 12 kilos, dis. Eh bien, c'est bien. Et il est bien, il faut le voir sur scène. Et hier soir, on s'est régalé. Alors, on va lui demander de nous en parler de ce spectacle. Et puis, pas seulement ça, de son parcours d'abord. Alors, tu es donc au Bagné, tu as 39 ans. Oui. Et tu joues aux artistes depuis quand? Eh ben, je joue aux artistes depuis 2000. Dans 2000. Donc, il y a voilà. 11 ans. Voilà, et professionnellement, on va dire... Tu as commencé tard, alors, hein? Oui, j'ai commencé tard parce Avant, que... qu'est-ce que tu faisais? Alors, j'ai été boulanger. Ah. Parce que mes Tu as mis la main à la pâte. parents ont une boulangerie à Aubagne, Voilà. sur le col Voltaire. Ah. Et donc j'étais boulanger, et puis au bout de 10 ans de boulangerie, j'ai décidé de faire autre chose, et je suis allé travailler au Club Méditerranée. Ah, comme animateur? Alors je suis parti au Club Méditerranée comme boulanger. Ah, comme boulanger, pardon. Mais j'ai fini animateur. Oui, parce que ils ont compris que voilà. Quoi, ce tempérament que tu as, incontestable. D'ailleurs, je vais lire mercredi prochain, donc aujourd'hui nous sommes lundi, mercredi après-demain, tu vas donner ton one-man show. Oui, normalement, oui, si tout va bien, mercredi je joue. Ouais. Voilà, tout ira bien. Alors je vais dire pour nos auditeurs un petit peu ce que je lis sur ta petite carte là. Unique, trop dangereux. Bon, très bien, on commentera après. Unique est le phénomène montant de l'humour. Artiste aux multiples facettes, ce showman est une véritable bête de scène, on l'a vu hier soir. Un alien du musical, il présente dans son one-man show une galerie de personnages, tous plus cocasses les uns que les autres. La bonne du curé, ça fait penser à la chanson Mais c'est un clin d'œil. Danny Gordy. Wonder Woman, Badou Lamac, fort d'une écriture fine, de textes simples, donc il écrit, et simple et percutant. Unique nous transporte dans un monde extravagant, poétique et loufoque. Et tout de suite, puisque tu nous as dit un petit peu ton départ, là, ton parcours, en gros, on le connaît. Tu es allé quelques fois pour les centres Club Méditerranée animés qui t'ont pris plus? J'ai travaillé 1 an. Ah. Oui, j'ai travaillé 1 an au Club Méditerranée. Oui. Par contre, j'y suis pas retourné pour faire l'animation depuis que je suis un artiste. Quoi. Voilà. Et ça te plaisait l'animation là-bas Ben oui, moi ce que je voulais faire c'était monter sur scène, partager tout ce que j'avais à montrer avec les gens, et ça a été pour moi vraiment la révélation, quoi. Ouais. Oui, j'ai un ami, Dominique Eden, qui a fait ça. C'est un musicien lui aussi, lui pas comme acteur, seulement comme musicien. Il a fait ça, c'est lui qui m'a appris un petit peu quelques accords de guitare. C'est un gentil garçon, je le salue. Et bon, alors là, hier soir, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ce spectacle. Moi d'abord, je vais vous dire, c'est sensationnel. Vraiment. Je dois dire aussi, il faut être sincère, il faut dire que cette petite salle n'était quand même pas pleine, parce que ça n'est pas facile. Hier soir, il faisait un peu froid. À la télé, le football, aussi, là, les événements, etc. Et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de faire sortir les gens
Mais on y parvient parfois. Alors parle-nous un petit peu de ce spectacle. Mais alors la crise, c'est une belle aventure déjà. Avant d'en parler. Il y a longtemps que tu le connais, Marius. Marius, il m'a connu à mes débuts en fait. J'ai commencé vraiment le théâtre, jouer avec mon one man. Je reviens 2 secondes juste pour mettre en place. Trop dangereux, je l'ai créé en 2006. Ah, Trop dangereux, c'était un autre C'est spectacle. c'est le nom du spectacle. En fait. Trop dangereux, c'est le nom de ton Et spectacle. je l'ai créé en 2006. Et quand j'ai commencé à aller dans les théâtres, donc j'ai rencontré Marius Carmot, avec qui je joue aujourd'hui. Et c'est, il m'a fait confiance. Et puis l'année dernière, j'ai passé une audition avec lui pour le rôle donc, que j'ai dans la crise, donc le rôle de Jacques. Et ben, il m'a dit Banco, tu es pris. Et depuis 1 an, donc je m'éclate avec lui sur scène. Ah, vous avez déjà joué ce spectacle? La crise, oui, on l'avait déjà. Seulement en 3 actes? Oui, Ah. parce que comme c'est Marius qui s'en occupait, Oui. il a voulu le jouer aux 3 actes d'abord pour Et bien cette le jeune préparer. comédienne extraordinaire qui paraît-il a remplacé Oui, celle... c'est une tu avais joué remplaçante. d'abord avec l'autre? Oui, on avait joué déjà avec une autre comédienne, et là on a remplacé la comédienne. Et Je n'ai pas connu l'autre, je dis franchement. non, mais je ne crois pas que vous ayez beaucoup perdu au change. Hein. non, Elle est c'était fabuleuse. oui, fabuleuse. Voilà, Caroline, elle s'appelle. Caroline. Et Caroline, hier soir, elle nous a bluffé même à nous, donc donc c'était sa première et vraiment c'était sa Elle a première. très vite là. après le rôle. Non, c'était génial, vraiment. Et donc l'histoire donc de la crise, c'est l'histoire d'un couple dont la femme est assez près de ses sous quand même, qui veut pas spécialement dépenser, et son mari perd tout l'argent au jeu. Oh là là. Avec son meilleur, Non, parlons pas du jeu, c'est dit. avec son meilleur ami, et bon, lui, il arrive avec sa femme à avoir, voilà, à se mettre d'accord sur quelques points, mais l'ami en question, lui, se fait virer carrément de son couple et essaye de venir passer quelques jours donc chez son meilleur ami. Mais les quelques jours vont devenir une éternité. Voilà. Et Voilà, en fait, on aurait pu appeler la pièce Comment se débarrasser Ou l'emmerdeur. ou l'emmerdeur. Il y en a voilà, une c'est déjà, ça. alors. Ouais, non, c'est ça. C'est Voilà. un rôle complètement loufoque, extraordinaire. Ouais. Et Marius, lui, joue le rôle de Alors, celui qui est le Marius, contraire de vous deux. Voilà, il joue le rôle de Bruno, donc le mari Ouais. d'Alexia, donc qui est joué par Caroline. Elle dure un peu plus d'1h30, la pièce. 1h30 à peu près. Hein. Oui, parce que hier on était m'avait dit bien. 1h15. Hier on a fait des prolongations. Vous avez arrangé, ouais. Non, hier on était bien. Ouais, 1h20 à peu près, 1h30, allez, maxi. Comme quoi, souvent on dit la qualité, la quantité. Hier soir, il n'y avait pas la quantité, mais il y avait la qualité dans le public. Mm. Mais la qualité, c'est vous qui nous l'avez inculqué, infligé par votre spectacle et qui a pris comme une mayonnaise. Et à la fin, c'était vraiment... C'était magnifique. Merci. Vraiment. Hein. Mais non, ça vous ferait plaisir. Moi, j'avais envie de me le... vous méritiez une standing ovation. Et on ne s'est pas levé parce qu'on était presque intime comme ça, mais on vous a applaudi longtemps, chaleureusement. Et il y avait des jeunes filles, d'ailleurs, qui avaient déjà vu le spectacle. Oui, et qui sont revenus. Ben, il y a des habitués, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui viennent et reviennent parce que ça leur a plu, donc ils ont envie de revoir. Parce que c'est vrai que des fois, quand on voit une pièce de théâtre, on voit pas tout dès la première fois. Donc il y en a qui reviennent et ils disent ça on l'avait pas vu, c'est vrai, ça on n'avait pas compris pareil, okay. Voilà. Donc ils revoient la pièce différemment et ça fait plaisir parce qu'on se forme un petit fan club. Voilà. Alors comme je te l'ai dit, Les arracher. C'est ça. Voilà. Voilà. Comme je te l'ai dit, Unique, La télé. nous faisons passer des disques de nos artistes régionaux et nous coupons un petit peu nos conversations par ces disques. Notre émission dure 1 heure et Sidi est là à la technique, vigilant, il nous écoute et je vais lui demander de nous faire écouter José Vernet. José Vernet, je vais te dire, c'est une dame qui chantait, je dis chantait parce que
je sais pas ce qu'elle est devenue, elle était âgée. Elle était très courageuse, elle allait chanter dans les cabarets de l'opéra toute seule. Comme ça, a cappella. Elle avait ses disques, elle vendait ses disques, elle chantait très bien. Et c'était Dominique Eden, dont je te parlais tout à l'heure, qui elle mettait en musique ses chants. Et là, je ne sais pas si elle est partie dans une maison de retraite ou quoi, on n'a plus eu de ses nouvelles. En tout cas, on va l'écouter parce qu'on ne l'oublie pas. Et dans une première chanson que Sidi nous fait entendre. Ne t'en fais pas si tu y crois, si tu y penses, l'amour viendra ici ou là, rien que pour toi. De chance, l'amour viendra. Tu vas le voir comme voleur dans le silence sortir de ton cœur. Écoute bien, regarde bien, tout recommence chaque matin. Non, ne t'en fais pas, si tu y crois. La vie est belle, l'amour viendra. Tu vas sourire, tu vas guérir. Les hirondelles vont revenir. Ciel est gris, mais quand il pleut, une étincelle allume tes yeux bleus. Ne t'en fais pas, si tu y crois. Si tu y penses, l'amour viendra. José Vernet, on a été content de la réentendre. Je trouve un peu le disque un peu lent. Mais en tout cas, elle chante tellement bien. Et ma foi, espérons qu'elle est quelque part en train de... Comme Odette Rochon, qui est dans une maison de retraite aussi, la brillante pianiste marseillaise. Et oui, les années passent. Pour certains, il y en a qui meurent plus tôt. Puis ceux qui deviennent plus vieux, ben, ils ont d'autres problèmes. Mais enfin, il vaut mieux encore devenir vieux. Oh, on meurt jamais hein, quand on est un artiste. Moi, je te dis, on devient une étoile. Ah, c'est toi qui dis ça. Ouais. Bon, alors, mon cher Yonick, parle-moi un petit peu de ton spectacle Trop dangereux, que tu me dis avoir déjà joué depuis quelques années. Oui. Alors, je l'ai transformé parce que, bon, ouais. Voilà. Peaufiné. Mais je l'ai peaufiné. Là, ça y est, je pense qu'il est complet.
En fait, Trop dangereux, c'est une galerie de personnages. Donc, si je raconte en fait ma vie. Bon, ça, c'est Donc, une bonne formule. Voilà. Donc, je la raconte un peu à la façon pagnolesque. Ah, Et puis. bah, au bagne, tu t'es parlé de Pagnol. Non, ben ouais, j'aurais pu même commencer comme lui, il a commencé ses livres. Voilà, je suis né au pied du Garlaban. Et voilà. Et puis là, après, dans mon spectacle, je fais intervenir des personnages que j'ai imaginés et d'autres que j'ai rencontrés. Ah. Voilà. Et tout Et ça. donc, tu as tout écrit. Oui, j'ai tout écrit. Oui. Tu chantes aussi? Je chante aussi, ouais. Tu chantes bien? Non. Ou tu chantes... Ah, non. Mais Je suis pas chanteur, je me dis tu pas chanteur. interprètes tes... Mais je suis un chanteur à texte. Moi, j'appelle ça. En tout cas, hier soir, vous chantiez, je reviens un Oui, peu de bon, hier semaine. soir, on a. Vous avez chanté tous les trois. Ouais, ouais. C'était agréable, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y avait Oh, un texte, il y avait on rigolait une plus ambiance. qu'autre chose, mais C'était bon. voilà. Ouais, ouais, ouais. Alors, Voilà. toi, ton spectacle dure 1 heure et... 1 heure. 1 heure. 1 heure, ouais. Et oui, c'est là. Il faut se respecter Les quoi on a une tranche horaire dans les théâtres. Ah, Et on est obligé de faire 1 heure, en fait, au niveau du one man. Parce que selon le théâtre où vous allez jouer, ça va. en dehors de À la la région, chaîne. tu as joué ailleurs Oui, j'ai joué à Paris. à Paris, à quel endroit? J'ai joué donc au Comédie Nation, à Nation. Oui. Et donc voilà, là ça s'est passé. Après j'ai fait des castings, comme tous les artistes en fait marseillais qui montent là-haut. Et ce théâtre dont j'ai oublié le nom, où il y a plusieurs salles là à Paris, il y a un ou deux endroits avec des heures, des artistes qui se succèdent, qui est un peu réputé là. Tu vois pas ce que je veux dire? Oui, Il y a plusieurs salles. oui. Enfin, il suffirait de prendre le Pariscope pour le voir. Oh oui. Non, enfin, tu as joué que dans cet endroit. Ouais, pour le moment oui. Ouais. Ouais, parce que c'est très dur de jouer. Et tu as à fait des Paris. castings, tu me dis. Ouais, j'ai fait des castings, j'ai fait une formation aussi avec Juste pour rire. Et Juste pour rire, c'est quoi? c'est en fait eux ils viennent du Canada et il y a Juste pour Rire France, c'est eux qui produisent Dubosc, Foresti, tous les plus grands. Et l'émission de Laurent Ruquier là de 6 heures, tu as pensé? Non, je veux pas. Tu veux pas le faire ça? Non. On n'est Tu as pas, peur, je veux pas être jugé. Et, on peut pas. J'arrive pas à comprendre comment on peut juger sur du rire. Et l'humour est vraiment varié. Autant un chanteur où il chante ou il chante pas. Je veux dire, on peut dire qu'il chante mal et on peut peut-être Mais le sketch est critiquer. bon. Si tu arrives à les faire rire, tu as gagné. Oui, mais je veux dire, c'est tellement varié pour faire rire que j'aime pas moi j'aime pas être voilà quoi. Donc Parce qu'il n'y a que la télé pour vraiment démarrer. c'est vrai qu'à l'heure hein. d'aujourd'hui il n'y a que la télé, mais il y a des conditions, je pense. Ah ouais. Si un jour on doit y arriver, on y arrivera. Ah, mais c'est formidable. Non, non. Bon, ben, que dire maintenant? Ben, on va écouter une chanson encore. Ben, on va écouter, tiens, un chanteur à voix. Un chanteur à voix qui est marseillais, qui s'appelle Roger Forzi, et qui va nous chanter la Tosca. Voilà, j'ai demandé à Sidi d'essayer de voir sur son CD, de le trouver. Rilucevano le stelle ed ulissava la terra stride all'uscio dell'orto e un passo fiorava l'arena. Entrava la fragrante
mi cadea fra le braccia. O dolci passioni languide carezze, mentre io fremente le belle forme di scioia dal veli. Svani per sempre il sogno mio d'amore, l'ore fuggita e mania disperata, e Maria disperata. E non amata mai tanto la vita, tanto la vita. Merci Sidi, bon merci et bravo, notre ami Roger Forzy. T'as vu un petit peu, il y a des voix dans la région, hein. Oui, ça c'est Y a un pas que des chanteur. humoristes. C'est un chanteur à voix, oui. Et ça, nous l'avons connu souvent à Aix-en-Provence avec notre ami Georges Valère, partout un petit peu chanter, et qui fait beaucoup chanter de gens. Il y a quelques-uns de gens comme Valère, je disais, qui fait introduire beaucoup d'artistes, etc., en mesure de ses moyens. Bon, alors maintenant, mon cher Yoni, est-ce que tu connais naturellement, tu es allé au théâtre Tourski? Alors, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais j'en ai beaucoup entendu parler, oui. Tu n'as pas eu l'occasion d'y aller? Non. Ben, le théâtre Je Tourski, crois qu'il est très joli, par contre. comme tu le sais, oui, c'est un très beau théâtre, dans le quartier de la Belle de Mai, qui a été créé par Richard Martin il y a 40 ans. C'était une friche, ici où nous sommes, ça s'appelle la friche, mais lui, c'était vraiment aussi un truc qui était là, qui servait à rien, en friche. Et je me souviens le voir courir après Gaston de Fer pour lui dire, oh, vous me le donnez, ce truc. Et puis finalement, on lui a donné. Puis au début, il clouait sur les murs des boîtes d'œufs, tu sais, en carton, pour l'acoustique. Ouais. Et puis maintenant, après, on a amélioré une fois, deux fois. Et puis, le maire, comment il s'appelle, je disais tout à l'heure, Robert Vigouroux, a fait ce théâtre, certainement sur les données de Richard. Ils ont vraiment réussi un beau truc. Et tous les plus grands, par exemple, là, il y a Annie Dupéré qui vient, et tous les plus grands viennent jouer là, et les connus, les moyens. Et je voudrais vous parler un peu du premier spectacle que nous avons vu pour la réouverture de la saison. C'est un spectacle qui s'appelle De toute beauté, qui a été écrit et joué par Edmond Franqui, qui est également une Marseillaise. Tu la connais pas, c'est des quartiers nord. Elle aussi, il y a beaucoup de temps qu'elle bourlingue à gauche, à droite. Et là, elle a eu la bonne idée, un petit peu comme votre sujet de la crise, de traiter le sujet de la rue de la République, tu sais, qui a été remise en valeur par des capitalistes américains, souvent d'ailleurs, et dont les loyers ont augmenté, doublé, triplé, et les gens qui habitaient là sont obligés de partir. Ils ne peuvent plus se loger, c'est une catastrophe, y compris les petits commerçants, des boulangers comme ton père, des mécanos, qui payaient un loyer, et qui d'un coup, le loyer est 3 fois plus cher. Alors elle a traité avec humour, parce que c'est une humoriste, ce sujet. Elle a pris quelques artistes
qui s'appelle, je vais te les énumérer. Il y a Tania Sourcevin, entre autres, et puis je vais aussi trouver les autres. Et ce spectacle, évidemment, a fait le plein. C'était la première, il y a 800 places au théâtre Tourski. Et Richard Martin a réussi à fidéliser une clientèle par son charisme, son dynamisme, par ses qualités. Lui-même, il joue. Là, il doit jouer prochainement avec avec, tu vois, regarde, Michael Lonsdale, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Alors, tu connais Michael Lonsdale, mais c'est incroyable, tu n'es pas le seul à me dire ça. Pourtant, c'est un acteur qui a été primé à la télé, à la radio. Tout. Il a eu des deuxièmes rôles longtemps, là, il a maintenant 80 ans, et il est très considéré, très coté. À Paris, à la télé, on le voit souvent. Et Richard Martin a réussi à avoir des artistes de cette valeur. Et là, il va jouer avec, tu vois. Et donc, ce spectacle, j'en reviens au premier que nous avons vu, qui était très très bon. Voilà, alors je vois avec Gabriel 5, qui avait 3 garçons et 3 filles. Gabriel 5, des gens d'ici. Edmond Franqui, qui est donc l'auteur et l'interprète de ce spectacle. Catherine Lecoq, André Lévesque, Catherine Sparta, Tania Sourceva, qui est depuis toujours au théâtre Tourski, qui a fait partie avec Richard Martin de ceux qui ont créé ce théâtre, Sylvie Paz et Gilles Paz. Enfin, on en a passé une très très bonne soirée avec ce spectacle aussi. Et là, ce vendredi et samedi, pendant que vous jouez aussi au théâtre des Trois Actes, et bien là, il se jouera Colombe de Jean Anouilh, avec donc, je disais, Annie Dupéré, Sarah Giraudot, qui est la fille de Bernard Giraudot, qui vient de nous quitter, qui jouera le Colombe, puisque la pièce s'appelle Colombe. C'est une pièce qui se passe au 19e siècle, costume et tout, avec Grégory Baquet, Rufus, enfin il y a des noms, et ça se joue 2 fois. Et alors, comme je disais, Richard Martin, avec, comme le rappelait d'ailleurs, on me l'a rappelé hier soir, au théâtre des Trois Actes, votre théâtre actuel, il a la chance, lui, d'avoir des moyens plus importants, plus ce travail de 40 années quand même, et ça donne des résultats, c'est encourageant face à la télévision. Je dis toujours que avec Jacqueline, nous étions allés, tu te souviens Jacqueline, il y a quelques années, nous étions allés au théâtre du Gymnase, à l'époque où Antoine Bourseillet dirigeait le théâtre. Sidi rigole. Il dirigeait le théâtre. Eh bien, nous étions allés voir La Cerisée de Tchekhov, c'est connu quand même, hein, par des interprètes connus aussi. Et il y avait moins de gens dans la salle que sur scène. C'était triste quelque part de voir ça. Tellement bien que moi, ça m'avait inspiré un pamphlet. J'avais écrit Les Baladins, fermez vos malles. D'ailleurs, c'est devenu une chanson que je demanderai à Sidi tout à l'heure de nous mettre, mais avant, nous écouterons la tienne de chanson. Là, qu'est-ce que c'est que... On vient d'écouter... Ah oui, Sidi, je crois que je t'ai donné Charlotte Julien. Alors, Charlotte Julien, tu connais son nom? Oui, je connais, j'ai même entendu. Oui. À la télé. Je connais ce qu'elle a chanté. Michel Drucker l'a reçu il y a sur son canapé rouge, je ne sais plus en quelle occasion. Ah ouais. Il y a quelques mois, on l'avait vu. Elle a fait une gentille carrière avec la fameuse chanson. Moi, je me rappelle. Oui, il y avait celle-là, sinon je me rappelle de Tu me pompe l'air. Et celle-là aussi. Ah ouais. Ouais. Et là, là, avec Sidi, nous avons choisi la bouillabaisse, parce que c'est une très bonne interprète. Et on avait vu, il y a 2 ou 3 ans, on était allé à la rue Aldebert, chez notre ami Michel, qui avait ouvert cet endroit, qui a d'ailleurs fermé, à la rue Aldebert. Pourtant, c'était bien placé, c'était grand et tout. Et il avait fait venir Charlotte Julien. Il n'y avait pas beaucoup de monde non plus ce jour-là,
Pourtant, Charlotte Julien, quand même, on la connaît, c'est une vedette. Et nous avions passé avec elle aussi une très bonne soirée. Elle avait chanté des tas de chansons pendant 1h30. Ben, c'était très agréable. Bon, eh bien, nous allons écouter comme ça, les gens seront contents d'écouter cette chanteuse de chez nous, avec l'accent de chez nous, qu'on ne voit pas assez, comme tu disais, unique à la télévision. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et l'eau fraîche, raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher. Mais le poisson passe et ricane, y a plus qu'à le prendre au marché. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et l'eau fraîche, raconter des blagues avec les mains. Une langouste est nécessaire, de la baudroie et des favouilles, 12 rascasses, un petit Saint-Pierre, huile, safran, ail et fenouil. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. On invite une petite équipe, Marius, Louise et puis Armand. Ensemble on remue la marmite, en se bécotant gentiment. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et l'eau fraîche, raconter des blagues avec les mains. Il faut bien attiser la braise, Suze on le fait ingénument. C'est ainsi que les Marseillaises éprouvent leur tempérament. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et l'eau fraîche, raconter des blagues avec les mains. On quitte un peu la bouillabaisse pour pétanquer au cabanon. On tire, on fait des prouesses, quand on revient il n'y a plus de bouillon. Oh que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Si la bouillabaisse n'est pas bonne, c'est pas que Marius soit pas fort. Croyez c'est la faute à personne, c'est la faute au coquin de sort. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Si la bouillabaisse n'est pas bonne, ce n'est pas que Marius soit pas fort. Croyez-moi, c'est la faute à personne, c'est la faute à ce coquin de sort. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Eh bien, elle a du talent, la petite Charlotte Julien, parce que je rappelle que c'est Fernandel qui a créé cette chanson. Et avec quelle personnalité, eh bien, elle arrive à nous faire interpréter différemment et nous faire oublier Fernandel. C'est bon. C'est des Bravo. chansons, quand on les écoute, ça donne le sourire. Ah oui. Oui, Ah, oui, oui, oui. Oui, c'est une chanson épatante. Bon, alors dis-moi, oui, je disais, cette fille, malgré qu'on ne la voit pas trop souvent à la télévision, j'espère qu'elle fait partie de celles qui ont vécu de ce métier, qu'elle fait si bien. Parce que souvent je disais, il faut avoir le permis de chanter, de jouer. Le permis, elle est là, elle a du talent, donne du bonheur. Il y a une phrase que les gens disent, il nous a régalé, on dit. Ouais, Hein, c'est vrai. Il nous a régalé. Si on ne régale pas, c'est pas bon. Hein. Non. Ou C'est si on clair. s'endort, c'est pas bon non plus. Non. Hein, parce que c'est. Toi, on ne s'endort pas dans ton spectacle. Ah non. Ah. Non. Moi, Tu as fait des croisières, tu m'as dit? Oui, j'ai travaillé sur le Bleu de France Ah. il y a 2 ans. Tu ouais. es allé. J'ai fait j'ai fait l'Espagne, la Tunisie, l'Italie. Et tu as donné ton sketch là Et j'ai fait mon spectacle. Pendant un jour, hein? Oui. Pendant 3 mois. J'ai fait. Et tous les soirs, tu donnais ton spectacle? Pas tous les Pas tous les soirs, soirs. parce que j'étais avec une troupe de Jean Lido. Ah oui. C'est la troupe d'Edilson Show de Paris. Et en fait, chaque jour, je jouais 2 fois dans la semaine. C'est des croisières d'une semaine en fait. Et tous les dimanches, on était à quai à Marseille. Et en fait, moi je faisais en tout 4 spectacles. Ah, si je comprends bien, tu fais ça assez régulièrement et tu arrives à gagner
ta vie, c'est pas facile. Et dans ce c'est pas métier. facile, non. Mais Malheureusement, c'est c'est bien pas si tu facile. arrives à gagner. Oui, c'est. De toute façon, on dit toujours que le métier pour faire rire, c'est difficile, quoi. Pas que Donc, pour faire rire. oui, même. Les humoristes, même, c'est très à voilà. la mode. Rire et chanson. Oui, mais il y en a beaucoup. Pour passer, oui. Pour passer à rire et chanson, qu'est-ce qu'il faut là? Je sais pas. Le bras long. Le ballon. Ouais, je sais pas. Ah, mais tu pourrais faire un sketch qui s'appellerait le Oui, ballon. oui, on peut. Oui, il faut. Il y a de quoi dire. Mais ouais, non, je pense qu'il faut trouver de la production et pour que ça aille plus vite. Mais il faut se faire opérer. Il faut rencontrer des gens. Voilà. La vie, il faut beaucoup de rencontres. Je pense que c'est ça et puis avoir peut-être un peu de chance pour Et puis rencontrer la bonne personne. l'occasion de se montrer comme vous l'avez fait hier soir. Je suis certain que s'il y avait eu un producteur dans la salle, il vous aurait tout de suite. Ah oui, ben moi signé l'engagement. le théâtre c'est nouveau, ouais, c'est parce que j'avais l'habitude Oui. de jouer tout seul et depuis que Marius m'a donné ma chance. Ça te plaît aussi de jouer avec mais les autres? j'adore. Et j'ai été pris, si je peux parler de mon actualité, on va dire. J'ai joué à Paris aussi avec une pièce de théâtre qui est une création. Ça s'appelle Roberta Diva malgré lui. Oui. Qu'on va jouer aux 3 actes début décembre. Ah, et là, vous êtes combien sur On scène? est 4. Ah. On est 4 sur scène. Et, 2 garçons, 2 filles? non, on est 3 garçons, une fille. Ah. Et pareil, c'est l'aventure. Et moi, je trouve que C'est aussi bon que la crise? c'est complètement différent. Oui, ça, je me doute. Voilà, Ça, mais les gens sont c'est contents. très extravagant aussi. En tout cas, toi, tu as fait des tonnes, comme on dit. C'est mon rôle. Oh là là. Ouais. C'est vraiment, hein, tous les trois, dans votre genre, Mm. vous étiez. D'ailleurs, le public était enthousiaste, hein, Ouais. était content. Hein. Mm. Eh bien, espérons. Très. Et il faut donner envie aux gens d'aller aux 3 actes. Ben, il faut venir, oui, on Oui, y est. Barbaroux. Donc on y est jusqu'à encore jeudi, vendredi, samedi. Ce matin, je recevais un coup de téléphone de Claude Camus, que nous avons reçu la semaine dernière, et qui, justement, a donné une conférence sur la canne-bière à 5 heures du soir, tu sais, dans une salle en face de l'université, là, une salle, une association, quoi, une belle salle, entre parenthèses. Je ne sais pas si c'est la région, tout ça. Au 61, la canne-bière en montant à gauche. Et je lui disais les difficultés, évidemment, on se disait à faire revenir les gens. Et le fait d'avoir trouvé peut-être une heure, parce qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à sortir le soir aussi. Parce que le soir, comme on disait, il y a la télé, tout ça sort, il fait trop chaud l'été, trop froid l'hiver. C'est vrai que, Mais finalement, comme il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, on peut donner rendez-vous à 5 heures du soir. Il y avait c'est vrai, ouais. des gens. C'est une chose. D'ailleurs, à Paris, j'ai remarqué que dans ces petits théâtres, il y a pas mal de pièces qui jouent plus tôt. Il commence des fois à 18h. Tu vois? Ouais. Des fois à Et oui, parce que 18h. finalement, ça ne dérange pas. Mais 6-8, pouf, à 8 heures, on est à la maison. Mais c'est 18h, c'est des tranches horaires en fait, ils ont 18h, 19h, après ça va jusqu'à... On va le suggérer à Marius. Ouais, il y a Mais même quoi qu'il a dû eu, penser à tout, en fait. ce qui est par contre à suggérer, Marius le sait parce qu'on en a parlé, c'est jouer le dimanche après-midi. Ah, vous y avez pensé à ça. On y a pensé aussi, ça peut être toucher une clientèle différente. Ben moi, mon public, pour parler de Mm. quand j'ai fait le tour ski il y a quelques Ouais, temps, et puis les odéons que j'ai fait, etc., j'ai toujours chanté le dimanche après-midi. Ah, c'est bien qu'il y ait pensé. Oui, Ah, ça. oui. Donc il faut, tout ça, c'est à mettre en place. Et Quoi, oui, après, sûrement. Mm. Et puis là aussi, à certaines heures, peut-être de 4 à 6, pas besoin que ce soit très très tôt. Non, voilà, 4 heures, c'est Voilà, bien, ouais, 3-4 heures, le temps que les gens ils mangent et qu'ils arrivent. Et Bon, mais voilà. avant que tu nous apportes un enregistrement, une de tes chansons. Tu chantes une chanson dans ton spectacle? Alors, je chante 2 chansons dans mon Ah, spectacle. et là, tu nous en as apporté Et une. là, il y a les deux, en fait. Ah, il y a les deux. Bon. Et donc, il y a l'entrée de mon spectacle. Ça s'appelle Toutes les femmes. Oui. Et la deuxième, c'est Simplement l'aimer. Autrement dit, tu commences ton spectacle en chantant. Oui. Voilà. Et J'arrive tu es en accompagné costume. par évidemment une musique enregistrée. Oui, mais je chante en direct. Ah, toi, tu chantes sur ta. Oh, Oui, je sur chante. ton orchestre. Voilà, j'ai le playback, mais Ouais, je sais bien. je chante. Je m'en doute. ouais. Toi, je te vois pas te faire autrement. Hein. Non.
Le playback, c'est très dur à faire. Ouais, en attendant de t'écouter, je vais te présenter un de nos artistes qui chante très agréablement. C'est Constantin, c'est ça, Sidi, que l'on peut entendre, je le répète un peu chaque semaine, le dimanche matin dans les missions Le Musette de Léo et Marcel. Tu peux écouter si tu es réveillé à 8h du matin, 8h30, 11h, cette émission où il y a de très bonnes chansons françaises. Cette émission qui est suivie par une autre émission tout à fait différente de notre ami Étienne, qui lui est un journaliste véritable et qui promène son micro un petit peu partout où il se passe quelque chose. Et c'est passionnant, il n'hésite même pas à aller de sortir de Marseille, et puis il s'en passe un peu partout, et il s'occupe de tous les gens qui ont des problèmes, et Dieu sait s'il y en a en ce moment, et de plus en plus. Et puis alors, oui, j'en profite pour parler de Radio Galère, Odile qui nous fait très belles émissions sociales aussi. Je parlais des émissions 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi à 8h, les infos autour d'Anthony. Il y a une équipe là, dont je vous citerai les noms tout à l'heure, Yasmina, sa collègue. Allez, aide-moi un petit peu, Sidi. Tout à l'heure, j'ai croisé dans l'escalier Houssen. Oui, Houssen. Il y a Coco. Voilà. Et puis il y en a une aussi, la grande belle fille. Oui, mais Coralie. Coralie, voilà. Et Yasmina, deux féminines. Et puis Christian. Oui, et aussi une nouvelle stagiaire. Ah, il y a une nouvelle stagiaire encore ? Oui, qui fait les infos ensemble. Ah, moi je connais que Yasmina et... Oui. J'en connais 2, il y en a une troisième. Cette nouvelle, elle est venue il y a 2 semaines. Ah bon, oui, 2 ou 3 semaines. On va l'entendre alors. Oui, tous les matins. Bien. Radio Galère donne sa chance à de nouvelles journalistes, c'est très bien. Bon, alors là, on va écouter Constantin. Je disais qu'on peut entendre aussi le dimanche matin sur Radio Galère, 88.4. Et il chante une chanson de... Il a beaucoup de goût, il choisit de jolies chansons. Là, c'est La Montagne de Jean Ferrat. Et tu vas voir comme il la chante très bien, il s'appelle la voix à sa façon. Il n'a pas appris à chanter lui non plus. Il chante naturellement et naturellement bien. Merci Sidi. Ils quittent le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville, de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand il s'essuyait machinal d'un revers de manche des lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille et le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol hirondelle que l'automne vient d'arriver? Avec deux mains par-dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires, on n'a pu que savoir en faire, s'il vous tournait pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? De chèvres et puis quelques moutons, une année bonne, l'autre non, et sa vacance et sans sortie. Les filles veulent aller au bar, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie.
Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, nous crois attendre sans son faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux amandes. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Bravo, bravo Constantin, t'as vu? Bravo, bien, hein? oui. Voilà. Alors, mon cher Yannick, je voudrais que nous parlions aussi de quelqu'un qui le mérite et qui vous a bien aidé hier soir à jouer. C'est Serge Dutillard, la technique, les lumières, le son. D'ailleurs, il était là, il était pris. Ah, Serge, il nous aide tout le temps, oui, parce qu'il faut quelqu'un à la régie. Il y a encore un qui a beaucoup de capacités diverses, puisque l'année dernière, on l'a vu dans son spectacle. Oui, sur Jodassin, qui a très très bien joué, chanté. Il chante très bien. D'ailleurs, souvent, il nous fait des imitations aussi. Avant qu'on joue la crise, des fois, il nous met bien l'ambiance, il nous chante des trucs. Il adore ça. Il est enseignant, je crois. Hein. Oui. Il est formidable. Et puis là, il a préparé avec Dalia un spectacle sur les Carpentiers, que j'aimerais bien prochainement. Qui va se jouer aux 3 actes. Le troisième mercredi. Mais le mercredi, c'est pas un trop bon soir. Ben, pour le moment, on a essayé. On va essayer le mercredi soir de faire sortir les gens, toujours pareil. Il faut aller les chercher à la maison. Et là, le mercredi, je pense qu'il faut aller les chercher directement à la porte. Voilà, quoi. Mais oui, après, si on voit que ça marche pas, Marius y remettra. Puis c'est bien d'avoir pensé au dimanche après-midi. En espérant que ça puisse se faire, oui, normalement, oui. Il y a même les samedis après-midi. Ouais, ben il faut y penser, voilà. Bon. Alors maintenant, je crois qu'on va entendre la première chanson de ton One Man Show. Non, pas la première, parce qu'elle est trop... Elle est trop quoi? Elle est trop dance. On va écouter une chanson que j'ai vraiment composée, avec laquelle d'ailleurs j'ai gagné des concours de chant. Quand même. Parce que au départ, tu es chanteur. J'ai été chanteur un petit moment. Et donc un talent de chanteur. Ça, c'est le plus dur. Hein. C'est dur. Moi, je m'excuse, je t'interromps, mais il me semble que comédien, quoique quand on vous voit hier soir, mais enfin, on se laisse aller dans la... Vous êtes laissé aller, on s'emballe. Mais moi, je dis, au départ, tout le monde est un peu comédien. Oui, bien sûr. Mais tout le monde n'est pas bon chanteur. Non. Si tu chantes faux, c'est dur pour chanter juste. Par contre, moi, ce qui me sauve à chaque fois, je chante, mais c'est que quand je fais de la scène et que je chante, je fais le pitre. Ouais, ça. Et c'est ça qui fait que la chanson, elle passe, quoi. Parce que je rigole, je joue, j'ai une gestuelle qui fait que... Et on oublie la voix. Alors là, on va écouter quoi? Alors, on va écouter Simplement l'aimer. Dans ton spectacle, que je joue dans mon spectacle à la fin d'un sketch, en fait. Et voilà. Simplement l'aimer. Simplement l'aimer. Voilà. Bon. Et en chœur, puisque c'est une copine à moi qui me fait les chœurs, c'est Stéphanie Carpentier, qui est chanteuse aussi. Bon, alors on t'écoute. Voilà. Je la vois, tout mon cœur bat, et c'est comme la première fois, une première fois, pour lui faire voir cet amour que je porte en moi. Et quand j'aperçois de temps en temps un sourire sur son joli minois, je ne comprends vraiment pas pourquoi elle ne me voit pas
même pardonner. Hey, n'hésite pas, je voudrais bien que tu puisses t'approcher de moi. Ouvre ton cœur et dis-le-moi, ouais, j'ai envie de toi. Ouh là là! Et je voudrais lui montrer Qu'est-ce que tu veux montrer? tout ce que je peux lui donner. Qu'est-ce que tu peux donner? Le bonheur assuré, son bonheur assuré, toute la vie enlacée, toute sa vie partagée. Je voudrais lui prouver, Qu'est-ce que tu veux prouver? oh mon amour à jamais, Ton amour à jamais. oh simplement l'aimer, Ouh là là! pour faire battre son cœur. Attention, chorégraphie. Hey, vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite? Et je lui ai montré Qu'est-ce que tu lui as montré? tout ce que j'ai pu lui donner. Qu'est-ce que tu lui as donné? Le bonheur assuré, son bonheur assuré, toute la vie enlacée, toute sa vie partagée. Oui, je lui ai prouvé, Qu'est-ce que tu lui as prouvé? oh mon amour à jamais, Votre amour à jamais. oh simplement l'aimer. Ouh là là! J'ai fait battre son cœur et je lui ai montré tout ce que j'ai pu lui donner. Ouh là là! Le bonheur assuré, toute la vie enlacée. Ouais, je le lui ai prouvé, Oh! oh mon amour à jamais, oh simplement l'aimer. Ouh là là! J'ai fait battre son cœur et je lui ai montré Qu'est-ce que tu lui as montré? tout ce que j'ai pu lui donner. Qu'est-ce que tu lui as donné? Le bonheur assuré, Son bonheur assuré. toute la vie partagée. Toute la vie enlacée. Ouais, je lui ai prouvé, Qu'est-ce que tu lui as prouvé? oh mon amour à jamais, Votre amour à jamais. oh simplement l'aimer. Ouh là là! J'ai fait battre son cœur. Eh bien, bravo. C'était très bien. Bravo, bravo, Dominique. Ce rire, Eh bien ça alors, remet de la- alors c'est tout ce qu'on va entendre et voir Et dans le spectacle, oui. voilà, Avec la gestuelle en plus. mercredi prochain, Oui. s'il y a assez de monde pour jouer. Voilà, Sinon, normalement à on trouvera un 21h30. autre jour avec Voilà, sinon, Marius, qu'on peut féliciter. on va faire Avec son une courage. soirée crise. Ah voilà, c'est très bien. Une crise de rire. Je voudrais citer Arnaud aussi, Oui, qui a Arnaud. très bien présenté. Ouais, qui il a un bon présente. bagou. Hein, Qui bagou, qui est Il est comédien. pas hein. marseillais, lui, hein. Eh oui, il est Et puis, il comédien. a son spectacle. je Oui, il a son crois. spectacle. Il a son spectacle, ouais. Voilà, et puis, non, une très bonne équipe. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, moi, je sais Non, que non. j'ai tout de suite adopté cet endroit qui est chaleureux et vous me verrez souvent. Voilà. Et Donc pour la crise, c'est jusqu'au 29. voilà, très très Et bien. après, on est à Aix. Bon. Ah oui, vous avez à Aix aussi. Et oui, après, on va Vous au avez Flibustier pendant Eh ben, 15 c'est jours. Flibustier. Ouais. Mm. Eh bien, c'est très bien. Bon, mais mon cher Sidi, tu me dis que c'est fini. Alors, j'aurais voulu faire entendre à nos amis, à Ionique, cette chanson. Évidemment, je reconnais qu'elle n'est pas gaie. C'est Les Baladins, fermez vos malles. Parce que c'est vrai qu'on a des difficultés à faire venir les gens. J'avais écrit ça, non pas à sortir d'un petit théâtre, mais d'un grand théâtre, du gymnase sur la Canebière, il y a déjà quelques années, quand il était dirigé par Antoine Bourseillet. Et Les Baladins, fermez vos malles. Bon, ben voilà, c'est comme ça, mais on les fermera pas, néanmoins. On écoute, merci Sidi, et on se dira peut-être juste un petit au revoir après, merci. Les baladins, fermez vos malles, votre étoile s'éteint. Vous vieillissez, vous êtes pâle, vos décors ne sont plus bien. Il est triste votre dernier théâtre, le grand public l'a déserté. J'ai écouté son âme battre dans un fauteuil, le cœur défait. Pourtant vous étiez grand, vous aviez du talent et même du génie. Combien de fois mon cœur, saisi, électrisé, captivé,
transpercé de ce courant d'amour qui enjambe la rampe, vous a crié « Bravo !» par ma voix et mes mains. Et nous, cloués à vif, les quelques initiés qui par Dieu étions là, égarés pour les autres, peut-être, qui tétaient à télé, géante satanée, le sang des comédiens. Quand elle en nourrit un, elle en affame mille. Circé l'enchanteresse. De leurs clients, tu as fait de vrais vampires ignorés, repusants, pantouflés. Tu les as tous vampés. Et, comme des jurés sans âme ni conscience, ces pauvres comédiens, ils les ont condamnés par milliers au chômage. Et toujours sans savoir, ni même un peu penser, dans leurs propos du jour, dont ils font le sujet, que dis-je, dans nos propos du jour, dont on fait le sujet. Où ira-t-on ce soir? Mais voyons, la télé, la télé, la télé, la télé, les baladins, fermez vos malheurs, votre étoile s'éteint, vous vieillissez, vous êtes pâle, vos décors ne sont plus bien. Il est triste votre dernier théâtre, le grand public l'a déserté. J'ai écouté son âme battre dans un fauteuil, le cœur défait, les baladins, fermez vos malheurs. L'un des artistes s'est suicidé. Mon cher Yoni, je te remercie. Ben, merci à vous. D'être venu. Merci beaucoup. J'espère qu'il y aura du monde au théâtre des Trois Actes, rue Barbaroux. Ben, on croise les doigts. Car vous le méritez. Merci. Nous en parlerons le plus possible. Et voilà, merci Sidi, merci Radio Galère. Bonjour à tous tes copains. Et à très bientôt au théâtre. Merci beaucoup.